je vous retrouve aujourd'hui pour ma 4e semaine de bilan vlog régime ou pas. J'ai démarré début février le programme Line Coaching, donc un accompagnement basé sur l'alimentation intuitive. J'ai fait beaucoup de régimes, de tentatives d'amincissement dans ma vie, avec des très bons résultats et parfois de grosses catastrophes. Je me suis remis en selle là depuis le mois d'août. Je perds très doucement, je mincis très doucement, mais sûrement, donc ça me convient bien. Et voilà, je ressentais le besoin d'un cadre et du coup je me suis inscrite à Line Coaching. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que je n'apprenais pas forcément grand chose. Par contre, voilà, ça m'apporte quand même en termes d'encadrement, de compte à rendre, puisque j'ai pas mal de petits bilans à remplir, des défis à faire. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui avant de vous raconter véritablement ma semaine. Je voulais vous présenter 2 ou 3 outils qu'on pouvait retrouver sur le site dont je n'ai pas encore parlé en fait et qui me paraissent importants en termes d'accompagnement. Alors le premier point, c'est que je vous ai parlé du parcours alimentaire qui consistait en ce moment en tout cas pour moi, à une phase d'auto-observation de mes comportements. Ce qui fait qu'en fait je ne change pas grand chose, même pas du tout en fait, à mon alimentation telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, je m'observe, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de regarder dans quelles conditions je mange, comment est-ce que je mange, est-ce que j'attends d'avoir faim ou pas, est-ce que je ressens de la satiété ou pas, etc. Ça, c'est le parcours alimentaire. Mais en parallèle, vous avez également un parcours forme pour lequel j'ai rempli au tout début de mon inscription un questionnaire qui a permis de déterminer quel était mon niveau, et je peux chaque jour en fait réaliser pour le moment 10 à 15 minutes d'exercice physique au travers de petites vidéos qui sont directement disponibles sur le site, qui sont imposées dans le parcours forme, mais vous pouvez aussi choisir des tas de vidéos avec des exercices à réaliser, à faire en plus, tout comme vous pouvez rentrer votre activité sportive personnelle si vous allez marcher, nager, courir ou que sais-je encore. Alors moi j'ai commencé le programme début février, du coup je faisais les exercices, puis je me suis arrêtée puisque j'ai eu des soucis de santé comme je vous en ai déjà parlé, et je ne vais pas de toute façon pouvoir faire de sport avant 2 bons mois. Donc pour l'instant le parcours forme pour moi s'arrête ici, mais il est disponible et je trouve que c'est bien parce que il est vraiment conçu, même ne serait-ce que pour des personnes obèses comme moi, avec des trucs qui peuvent paraître super simples pour le commun des mortels, mais qui demandent déjà de l'énergie et un peu de souplesse que nous n'avons pas forcément quand on a, enfin en tout cas moi que je n'ai plus, vu comment j'ai abîmé mon corps. Voilà, donc c'est un bon point je trouve pour ce site. Il y a également les défis. Alors les défis se débloquent au fur et à mesure de votre avancée dans le parcours qui vous a été créé. Et ce sont des défis forme, des défis santé, des défis alimentation et des défis émotionnels. Chacun a une durée différente. Certains vont durer 1 semaine, d'autres 4 jours, d'autres 10 jours. C'est vous qui choisissez et ça vous rapporte des points. Et ces points vous donnent accès à des cadeaux. Alors, je ne vais pas vous spoiler en vous disant quels sont ces cadeaux. Ce sont des petits tips, il n'y a rien de très grand en tout cas pour l'instant, mais c'est rigolo parce que ça donne un challenge. Et voilà, comme on a envie d'avoir des points, on a envie de réaliser les défis. Il y a un petit côté compétitif qui marche bien, par exemple sur des personnes comme moi qui aiment bien se défier, qui aiment bien se challenger. Donc par exemple, il peut y avoir le défi de je passe 1 semaine en sautant un repas si je n'ai pas faim. Alors, ceux qui sont accros à tout ce que la nutrition ou les écoles telles qu'elles sont faites de diététique peuvent nous apprendre, vont crier au scandale de sauter le petit déjeuner, de sauter un repas, de voilà. Le fait est, pour ma part, que cela me réussit plutôt bien, non pas de sauter un repas, mais d'écouter mon corps, de me décider quand j'ai faim ou pas faim, tout simplement, et de faire fi des normes sociales pour vraiment me consacrer égoïstement à moi pour l'instant pour mincir. Il y a eu comme défi de réaliser chaque jour un exercice de relaxation pendant 10 minutes. Il y a eu comme défi de m'asseoir seule à table et de manger véritablement dans ma cuisine dans de bonnes conditions sans faire autre chose en même temps. Ça peut paraître tout con, mais moi ça a été un des défis les plus difficiles pour moi jusqu'à présent.
Vraiment, j'avais l'impression d'être punie, c'était horrible. Et en même temps, j'ai beaucoup moins mangé que d'autres fois parce que j'étais concentrée sur ce que je faisais. Un autre des trucs que j'aime bien sur ce site, c'est la possibilité de participer chaque semaine, si je ne dis pas d'erreur, ou tous les 15 jours, à un chat en direct avec donc, les créateurs du site, donc Feldorfer, si je ne mange pas son nom, et Zermati, qui répondent à nos questions à tour de rôle. Vous pouvez participer en direct au chat, mais vous pouvez également poser vos questions par l'avance si jamais vous n'étiez pas disponible, et vous pouvez continuer à voir les chats même après la date. Ce qui permet du coup, quand on n'est pas là, de pouvoir quand même voir toutes les questions qui ont été posées et si elles nous correspondent ou pas, trouver nos réponses, ou bien nous-mêmes préparer nos questions pour la prochaine fois. Pour ma part, il y a 15 jours, j'avais 3 questions qui me sont venues à l'esprit. Et bien la semaine d'après, j'ai trouvé mes 3 réponses. La personne avait pris le soin de répondre à mes questions. Du coup, c'était super chouette, j'ai vraiment apprécié. Après, il y a plein d'autres choses dont je ne vous ai pas parlé, mais qui sont assez classiques. C'est les chats avec des personnes du site, notamment des diététiciennes. C'est les forums avec les autres inscrits au programme. Plus, bien sûr, tous les trucs classiques de veux-tu être mon ami ou pas, discuter en message privé, s'échanger entre nous, participer à des discussions en direct. Voilà, il y a plein de choses. Moi, je ne m'investis pas plus que ça parce que, sincèrement, rien que réaliser le programme en lui-même me prend déjà beaucoup de temps et j'ai pas envie de m'investir plus que ça dans la communauté de Line Coaching, mais pour des personnes qui ressentent le besoin de partager, c'est vraiment possible grâce à ce site. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des 3 trucs dont je vous avais pas encore parlé mais que je voulais évoquer avec vous. Et alors là, je viens de passer 10 jours en fait à étudier mes envies de manger émotionnelles, encore et toujours elles. Vous allez souvent m'entendre parler de ça, mais c'est un peu la base quand on veut réapprendre à manger correctement. Donc du coup, je vous avais parlé d'une phase d'auto-observation où j'avais simplement dû travailler sur est-ce que je mange par faim ou est-ce que je mange parce que je ressens une émotion. Ça avait été la première étape. Là, je suis passée à l'étape supérieure, c'est-à-dire que ayant appris ou redécouvert quelques trucs pour m'apaiser au niveau émotionnel, comme la respiration en pleine conscience, comme le body scan, comme l'image refuge, ou pour ma part d'autres trucs que je fais personnellement parce que ça me parle plus, eh bien il s'agissait de les mettre en pratique. C'est-à-dire que quand survenait une envie de manger émotionnelle, il nous était demandé de réaliser à minima un exercice de respiration de 3 minutes et idéalement de d'utiliser un de ces outils dont je viens de vous parler. Et ensuite, on remplissait un bilan qui nous disait est-ce que vous avez donc résisté ou pas à votre envie de manger émotionnelle, est-ce que vous avez réalisé ou non un espace de respiration avant éventuellement de manger pour vous soulager, ou est-ce que vous vous êtes soulagé directement, mais dans ce cas-là, qu'en est-il de la phase culpabilité? Voilà, il y avait vraiment les 3 schémas possibles. Et au bout de ces 10 jours, donc qui se sont finis samedi soir pour moi, c'est pour ça que j'ai attendu dimanche pour vous tourner la vidéo, j'en ai appris un peu plus sur ma façon de fonctionner. Donc ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'il m'a été dit que mes envies de manger émotionnelles étaient modérées, et ça j'ai trouvé ça chouette parce que voilà, ça fait plusieurs années que je travaille sur moi, j'ai énormément appris à gérer mes émotions, bien évidemment pour me sortir de l'hyperphagie, donc c'est plutôt rassurant de savoir que je ne fais pas de retour en arrière. Donc ça, j'étais contente. Ensuite, il a été démontré que bien évidemment, si je prends le temps de m'écouter, de respirer, de pratiquer un exercice de body scan, de respiration en pleine conscience, de relaxation ou même de défouloir, et bien forcément l'envie derrière s'atténue puisque je fais face à mon émotion d'une manière différente. Donc ça porte ses fruits. Et ça porte tellement bien ses fruits que cette semaine encore, j'ai minci de 900 grammes. Donc je suis juste ravie parce que depuis que j'ai commencé le programme, j'ai minci chaque semaine. Peut-être pas assez pour certains, en tout cas très bien pour moi et j'en suis heureuse. Si je ne vous dis pas de bêtises, je suis quasiment à 2,5 kg sur le mois de février. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Peu importe. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, je n'ai rien changé à mon alimentation. Je continue à manger tout ce que j'aime, comme j'aime, quand j'en ai envie ou quand j'ai faim. Et petit à petit, les quantités diminuent
et c'est une première étape pour moi de réaliser que les aliments ne vont pas s'envoler, que si j'ai envie d'en remanger, je pourrais en remanger, et que ce n'est pas la dernière fois de ma vie que j'ai accès à une pizza, à du chocolat blanc, à des chips, à ce que vous voulez d'ailleurs. Mais voilà, ça fonctionne pour moi comme ça pour l'instant et j'aime. J'ai vraiment essayé des tas de trucs pour mincir, j'ai eu des pertes de poids spectaculaires en peu de temps. Mais j'ai jamais été réconciliée avec la nourriture, j'ai jamais été réconciliée avec l'alimentation, avec mon corps, avec mon assiette. Et même quand j'ai réussi à me sortir de l'hyperphagie, il y avait quand même toujours quelque chose d'insidieux, de culpabilisant, etc. Et là, je sens que je suis passée enfin à la seconde étape. Je me suis observée pendant 2 ans, ça fait 2 ans que je fais plus de crise d'hyperphagie, ça fait 2 ans que je dis « ouais, c'est cool, je suis guérie », mais j'avance plus. J'ai arrêté de prendre du poids. J'ai arrêté de culpabiliser pour bien des choses, je me suis acceptée telle que j'étais, même si je gardais à l'esprit l'envie de mincir plus tard, mais j'étais en stand-by. Et là, depuis le mois d'août, et encore plus maintenant depuis ce mois de février, les choses avancent. Et mon Dieu que ça fait du bien, quoi. Franchement, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire pour ce bilan numéro 4. Alors, quelle est l'étape suivante du programme? Là, je suis dans une toute petite étape qui dure 4 jours, qui consiste à attendre la fin. Donc, pareil, c'est plus une phase d'observation ou d'auto-observation, c'est une phase je passe à l'action. Les 4 jours qui sont interdits à toute personne diabétique ou ayant des problèmes vraiment de santé, il est déconseillé de le faire. D'ailleurs, de toute façon, il est déconseillé de s'être inscrit sur ce site si vous avez quelques problèmes de santé que ce soit. Bref, pendant 4 jours, je dois ressentir la faim, mais la vraie de vraie, la très grosse. C'est-à-dire que j'ai connu la petite faim avec laquelle j'ai mangé tout de suite derrière, et puis il y a la grosse faim qui fait peur parce qu'il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes physiologiques qui sont très nombreux. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment de l'expérimenter pour plus tard réussir à atteindre la bonne faim. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois tout simplement déjà sauter mon petit déjeuner et attendre d'avoir faim. Une fois que j'ai faim, je dois remplir un premier compte rendu et encore attendre avant de manger. Il est conseillé du coup de se préparer un encas au cas où ça tombe entre 2 repas, par exemple repas du midi et repas du soir. Et si le moment où vraiment on ne tient plus, entre guillemets, tombe pendant un repas, on mange normalement et on ne parle plus. Du coup, un premier compte rendu quand je commence à avoir faim pour vraiment déterminer chez moi quelles sont les représentations de cette faim. Qu'est-ce qui m'arrive au niveau du corps, qu'est-ce qui m'arrive au niveau de mon énergie, au niveau de mes pensées. Ensuite, je dois remplir un second compte-rendu qui concerne le moment où je me décide à manger. Où vraiment je me dis là j'arrête, je mange. Et enfin, un troisième compte-rendu à remplir à la fin de la journée pour voir si on a eu besoin de remanger ou pas. C'est sur une très courte période, sur 4 jours, vraiment pour expérimenter. Donc ça va me mener personnellement jusqu'à mercredi. La suite, je ne sais pas. Je rentre à l'hôpital mercredi pour me faire opérer d'une éventration, donc il n'y aura sans doute pas beaucoup de vidéos la semaine prochaine. J'espère avoir suffisamment d'énergie samedi pour vous faire le bilan qui sera peut-être faussé du fait de mon hospitalisation et de mon état de fatigue. J'espère que ça se passe bien pour vous. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous trottent en commentaire. Et puis si vous faites vous aussi un vlog régime ou pas, de partager pour que je puisse vous suivre et qu'on s'encourage tous ensemble. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa comme ça. Ciao!